Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Je suis vraiment au Mexique, je suis à Hoi An, au centre du Vietnam. Mission accomplie, je suis devant le Parlement hongrois. Alors quand les frontières se sont fermées, j'étais désespérée. Puis j'ai regardé ce qui était autorisé. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur. C'était pas dans ma bucket list. Et pourtant... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Nice, dans les Alpes-Maritimes, et je me rends à l'étranger aujourd'hui en TER. Et oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut prendre un TER de Nice à Monaco et arriver sur la principauté de Monaco. Monaco a la réputation d'être extrêmement cher, donc je pense qu'un des trucs intéressants c'est de connaître les prix de tout. Donc à commencer par quelque chose qui ne relève pas vraiment de Monaco, mais enfin qui est quand même important, c'est que l'aller-retour Nice-Monaco ça coûte 8,20 € en TER. Et ça peut vous coûter seulement 3 € si vous prenez le bus. Le truc c'est que le bus met à peu près 1h30 et le TER 24 minutes. Donc j'ai choisi la rapidité. Les sièges sont plutôt larges, très bien entretenus. Et surtout, chose incroyable, c'est qu'il y a une prise de courant alors qu'on est dans un TER. Dans le train pour Monaco, je m'interrogeais. À quoi pouvait ressembler une principauté, c'est-à-dire un État dirigé par un prince? Un État où les habitants ont les revenus les plus élevés du monde? Après à peine 24 minutes de TER, j'allais avoir des réponses. Ça y est, je suis arrivée à Monaco, le train est toujours derrière moi. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser, c'est vrai que la gare est très jolie, mais je n'ai croisé que des jeunes en sweat et capuche et basket. Point d'escalator pour sortir de la gare, mais un petit ascenseur. Hop. Je crois que c'est la plus jolie vue que j'ai vue dans une gare. Regardez, la vue sur le port et sur les mers. C'est plutôt sympa comme vue dans une gare. En fait, Monaco c'est plutôt grand. J'ai regardé pour aller d'un bout à l'autre. Il faut quand même 1 heure de marche, donc c'est quand même assez grand. Moi je suis là et j'aimerais commencer par aller par ici. Regardez-moi cette pluie. Je peux pas sortir, c'est pas possible. Non, d'ailleurs, hop, on me dit bien, passage interdit. Je filme avec mon portable parce qu'il pleut et que mon appareil photo est super fragile. Pour vous donner une idée, je suis à cette hauteur là et moi je vais aller tout en bas. Et si vous regardez, je sais pas du tout comment faire. Il n'y a rien du tout. Je me demande si je vais pas re-rentrer dans la gare et essayer de prendre un ascenseur depuis la gare. Je sais pas du tout. Monaco est complètement construit sur une colline, ce qui fait que, comme vous voyez, il y a des escaliers partout. La vue est trop belle. C'est impressionnant, j'ai jamais vu une ville comme ça, aussi dense. C'est incroyable. Monaco est le pays le plus dense du monde, avec près de 19 000 habitants par kilomètre carré. D'ailleurs, les prix au mètre carré sont les plus élevés du monde. Je vous laisse un aperçu. Au niveau de l'immobilier, ce petit studio de 28 mètres carrés coûte 1 300 000 € seulement. Ah. Vous avez 101 mètres carrés plus 42 mètres carrés pour 7 300 000. Et il y a des trucs encore pires. Je crois que le plus cher c'est Monaco-Ville. Si la famille Grimaldi règne sur Monaco, c'est parce que en 1270, un certain Grimaldi s'est déguisé en moine, s'est fait ouvrir les portes de la ville qui étaient alors maîtrisées par les Génois et a maîtrisé les gardes. Et du coup, il s'est emparé de toute la ville. Et depuis 1270, les Grimaldi règnent sur Monaco. La place du Palais me faisait penser au téléfilm de Noël de Netflix. C'était tellement joli, tellement rose, tellement quoi. Il y a des toilettes publiques partout, je marche depuis à peine 20 minutes et ça fait déjà 3 fois que je vois des toilettes.
Je suis au marché de la Condamine. Il est complètement fermé parce qu'aujourd'hui c'est férié et en plus il est beaucoup trop tôt. En tout état de cause, le prix de certaines choses sont indiqués. Donc je vais quand même pouvoir vous filmer les menus, même si moi j'ai rien pouvoir acheter. Au moins ça donnerait une idée des prix. Alors là on a des plats de pâtes à 8 €. Des bouteilles de rosé et de blanc entre 20 et 30 €. La pizza margarita est à 8 € et après ça va jusqu'à 16 €. Par exemple celle à la truffe noire est à 16 €. En fait les prix ça va, hein. Objectivement je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus cher. J'en ai profité pour prendre un pain bagna que je vais manger cet après-midi, enfin ce midi en tout cas, et il m'a coûté 3,80 € pour un petit sandwich. Honnêtement c'est un petit peu cher mais je suis pas certaine que ce soit beaucoup plus cher qu'à Paris. Alors je profite qu'il pleuve plus pendant 2 secondes pour filmer avec mon appareil photo. Honnêtement cette ville est extrêmement dense et c'est pire qu'un labyrinthe. Parce que c'est un labyrinthe mais en plus un labyrinthe sur plusieurs niveaux. Donc parfois vous vous trouvez à 10 mètres de là où vous voulez aller, sauf que vous n'êtes pas au bon niveau. Et à ce moment là, bah comment faire quoi? Alors après je suis peut-être très pressée parce qu'il pleut énormément. Mais toujours est-il que c'est assez déroutant ce côté plusieurs niveaux, plusieurs étages. Voilà une autre boulangerie. Pour vous donner une idée des prix, pour 5,50 €, vous pouvez avoir un croque-monsieur, une quiche, un hot dog ou plus une boisson, enfin pas tout, hein, alternativement. Ouais, des sandwichs qui avaient l'air délicieux. J'ai acheté des muffins qui ont l'air trop bons pour 2 €. Je me trouve actuellement à Monacoville et à Monacoville, les immeubles sont relativement anciens, petits et avec des façades colorées. L'aquarium commence par présenter une immense collection de poissons qui vivent dans la mer Méditerranée. Fondé en 1910, cet aquarium contient plus de 350 espèces de poissons et 6000 spécimens. Je suis pas allée dans un aquarium depuis que j'ai 6 ans. Et j'avais complètement oublié ce que c'était. En fait moi j'essayais pour voir des poissons de faire du snorkeling un peu partout dans le monde, alors qu'il suffisait que j'aille dans un aquarium et j'en voyais 1 milliard de fois plus de poissons. Sur les côtés il y a des panneaux comme ça, on peut reconnaître les poissons après quand on regarde ici dans l'aquarium. Par exemple ça, là celui-là, c'est un poisson ange à croissant. Voici le requin nourrice en action. Ah bah non, il s'est déjà arrêté. Et ça c'est un requin à pointe noire. Pour nous protéger des requins, les vitres de l'aquarium ne font pas moins de 30 cm d'épaisseur. Mon bassin préféré fut sans conteste celui des méduses. Gracieuses et semblant si fragiles, je n'ai cessé de les admirer. Dans l'aquarium, en fait, vous avez tout un tas de petits aquariums avec au-dessus indiqué le nom du poisson que vous pouvez voir à l'intérieur de l'aquarium. Donc c'est hyper bien fait, hyper pédagogique et ça permet d'apprendre à reconnaître tout un tas de poissons. Les poulpes ont 3 cœurs et 9 cerveaux. C'est le poisson et ça c'est l'œuf. Et en fait vous pouvez même voir à l'intérieur de l'œuf le bébé poisson bouger. En mer Méditerranée, les poissons viennent de l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar, mais aussi par le canal de Suez. Et donc en fait il y a des nouvelles espèces de poissons qui envahissent la mer Méditerranée. Après la zone méditerranéenne, nous voici dans la zone tropicale. Voici le poisson le plus dangereux du monde. Il s'appelle le poisson-pierre. Et s'il vous pique, là vous n'avez que 75% de chance de rester en vie et 25% de chance de mourir.
L'aquarium est divisé par zone. Là, je sors de la zone méditerranéenne et tropicale et je me rends dans les pavillons des tortues. En fait, il y a des tortues partout en Méditerranée. Elles rentrent et elles sortent par le détroit de Gibraltar. Et en fait, la Méditerranée est une zone de ponte pour elles. Partout où vous voyez des tortues, c'est parce qu'en fait, elles pondent. Les tortues pondent dans le sable. Les tortues que vous voyez ici en fait ont été sauvées de la marina d'Antibes et elles sont mises dans un bassin de réadaptation, c'est-à-dire que le bassin a pour but de pouvoir les relâcher à l'extérieur dans l'océan. S'il y a un musée océanographique à Monaco, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le prince Albert était fan d'océanographie. Pendant près de 15 ans, il a sillonné les mers à bord de 4 bateaux pour découvrir les fonds marins. Et en fait, ce musée a été créé pour en fait présenter au public toutes ces découvertes. Le musée est extrêmement beau et très sophistiqué. Déjà, il est extrêmement beau parce qu'il reproduit l'intérieur d'un bateau, que ce soit la carcasse de ce côté ou alors les petits hublots de ce côté-là. Et en plus, il y a des espèces de personnes plutôt que regarder des petites télévisions où ils nous expliquent des choses. Là, ce sont carrément des hologrammes qui apparaissent et le son qui envahit tout l'espace un petit peu partout. C'est assez magique. Ils ont reconstitué le sentiment d'être dans un sous-marin. En fait, on voit qu'on descend en profondeur et en même temps, il y a des écrans qui nous entourent complètement, qui montre l'évolution des fonds marins en fonction de la profondeur. C'est très impressionnant. J'ai adoré ce musée parce qu'il est incroyable. Il commence par un aquarium et ils n'ont pas juste présenté des poissons bêtement, ils ont reconstitué à chaque fois tout l'écosystème des poissons avec tout le système de corail. Donc l'aquarium est en lui-même incroyable, le musée est encore mieux. Je n'ai jamais vu un musée aussi interactif, aussi ludique, aussi pédagogique. On peut interagir avec tout, expérimenter. C'est pas juste des connaissances qui sont données, c'est des connaissances à chaque fois qu'on peut expérimenter. Je ne conseillerais que trop de venir ici, c'est incroyable. Je me promène dans la vieille ville de Monaco et c'est hyper mignon, c'est très joli, il y a des façades de couleurs, des petits immeubles anciens. Un restaurant plein. Regardez ces jolis masques à paillettes. Les vitrines sont assez incroyables. Trop cool dans cette rue, c'est qu'en fait vous voyez là les arbres, ce sont des orangers. Et en fait la rue est bordée d'orangers. C'est pas trop cool? Voici ce qu'il y a à vendre chez le concessionnaire local. Moi perso je m'y connais pas en voiture. Ah si, ça je reconnais. Donc ça doit être Ferrari. Une autre Ferrari, alors du coup... Ferrari aussi. Ah c'est trop bien, on peut voir le moteur. Ah ça c'est trop cool. Voilà, c'est le parking d'un hôtel. Donc on a une Ferrari rouge. Cette voiture je connais pas la marque. Je sais pas, c'est pas écrit dessus. Une autre Ferrari, ça, alors apparemment c'est une Mercedes. Moi j'étais convaincue que ce petit logo c'était Toyota, mais en fait non, c'est Mercedes. Une Mini, voilà. On a aussi une Audi. Ça je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Je sais pas. Bon, c'est ça. Ah, du coup ça c'est une Mercedes, je sais aussi. Ça c'est une Ferrari peut-être. Une Porsche également. Sinon, si vous n'avez pas tout cet argent pour acheter des voitures de luxe, vous pouvez toujours louer un Vélib. C'est seulement 1 € pour les 30 premières minutes. Alors, en sortant du musée océanographique, j'ai mangé mon pain bagna. Il était super bon, les ingrédients étaient très clairement de bonne qualité, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, ça fait partie des boulangeries qui approvisionnent le prince Albert en personne. Donc voilà. Et là, actuellement, je me trouve au niveau du port. Et je suis en train de regarder. Bon, en gros, c'est des yachts gigantesques. Vous savez, les petites horloges qui donnent l'heure? Bah ici, c'est Rolex qui les a fournies. Quand j'étais petite, on pouvait gagner des bagues sur ce type de machine et maintenant, on peut gagner des masques. C'est complètement nul. Et alors là, on a une boutique de yachts.
Je vais vous montrer les prix, c'est assez impressionnant. Par exemple, là, c'est 98 000 €, c'est juste pour une semaine et c'est 6,5 millions à l'achat. Là, c'est 42 000 € pour une semaine et 1,2 million à l'achat. Ah, là, on peut seulement le louer 110 000 € par semaine. Vous avez le droit de jouir de ce petit bateau. Tout confort. J'ai quitté la ville de Monaco et je me trouve actuellement à Monte-Carlo. La principauté de Monaco, il y a plusieurs villes. Il y a Monaco-Ville où j'étais tout à l'heure et il y a aussi Monte-Carlo où je me trouve actuellement. Et ça, c'est le casino de Monaco. Bon, je suis de retour à la gare de Monaco. Il pleuvait tellement, je suis trempée. J'aurais bien aimé voir Monaco de nuit avec les lumières. Mais honnêtement, il fait 5 degrés et je suis complètement mouillée. Mes chaussures ont commencé à prendre l'eau, donc il était temps que je rentre. Donc j'ai plus qu'à attendre tranquillement le train sur le quai. Et voilà. J'espère que ma petite revue des prix vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine. Là, nous avons une Rolls-Royce, puis une Jaguar, puis une voiture avec un emblème 8, mais qui m'a l'air aussi très cher.